C'est demain que seront célébrées les obsèques de Thomas, 16 ans, tué lors d'une fête de village dans la Drôme, cérémonie qui se tiendra à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, juste à côté de Crépol. À propos de l'enquête, 9 personnes sont toujours en garde à vue, dont l'auteur présumé du coup de couteau mortel. Jean-Luc Boujon, vous êtes à Crépol ce matin. Des perquisitions ont été menées à Romans-sur-Isère. Oui, 6 perquisitions au total, dont 5 ont eu lieu dans le quartier sensible de la Monnaie, d'où sont originaires plusieurs des jeunes interpellés mardi. Elles ont démarré vers 8 heures ce matin, un balai de véhicules de gendarmerie dans le quartier qui avait été bouclé et des militaires qui sont entrés dans une barre HLM avant de ressortir quelques heures plus tard avec un certain nombre de sacs de scellés. Des perquisitions qui sont dans la logique de cette enquête puisqu'on a commencé à entendre ces jeunes qui, eux, ont donné un certain nombre d'explications sur le déroulé de la nuit de samedi à dimanche à Crépol. 4 d'entre eux, défendus par maître Guillaume Faure, ont expliqué qu'ils n'étaient pour rien dans l'attaque. Les déclarations de mes clients sont concordantes, tant avec les déclarations des uns et des autres, mais des éléments objectifs de la procédure. Ils admettent qu'ils étaient sur place ce soir-là, non pas pour venir en découdre, mais pour, comme tous les jeunes de leur âge, pouvoir à cet instant-là profiter de leur jeune temps et faire la fête. On arrive donc ce soir au terme des 48 premières heures de garde à vue qui vont très certainement être prolongées puisqu'elles peuvent durer jusqu'à 96 heures en tout. Dans le même temps, les enquêteurs continuent d'investiguer dans le but d'arrêter d'autres suspects. Jean-Luc Boujon, vous êtes à Crépol dans la Drôme pour Europe.